L'autre grand titre, c'est ce revirement aussi pour Gaza. Après 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité vient de voter sa première résolution. Il demande un cessez-le-feu immédiat et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Ce qui change, Fanny Chauvin, bonjour, c'est que les Américains n'ont pas posé de veto cette fois. Non, effectivement, et donc c'est une victoire diplomatique pour la communauté internationale. En témoignent les applaudissements dans la salle du Conseil de sécurité après ce vote historique pour certains. Près de 6 mois après le début de la guerre, le Conseil de sécurité sort enfin de sa paralysie et exige un cessez-le-feu immédiat pendant toute la durée du Ramadan, soit jusqu'au 9 avril. Cette résolution, elle demande aussi la libération immédiate des otages. Les termes du texte sont clairs, mais ils ont été débattus jusqu'à la dernière minute. Les négociations ont été intenses jusqu'au bout. La question que tout le monde se posait était la suivante. Est-ce que les États-Unis vont mettre leur veto ou non? Finalement, Washington s'est abstenu. Ça marque forcément une prise de distance des États-Unis vis-à-vis de son allié historique israélien au moment où Benyamin Netanyahou maintient son offensive à Rafah. Après ce vote aujourd'hui au Conseil de sécurité, Israël se retrouve isolé sur la scène internationale. Voilà, une offensive terrestre et Netanyahou affirme qu'il n'enverra pas la délégation israélienne attendue à Washington après cette abstention américaine. Pardon, Fanny, qu'est-ce que cette résolution peut changer sur le terrain dans la bande de Gaza? Eh bien, une résolution votée au Conseil de sécurité a une valeur contraignante. Elle rentre dans le droit international. Mais l'ONU n'a pas les moyens pour la faire appliquer. Elle ne peut pas donner de sanctions si elle n'est pas respectée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce ne serait pas la première fois que l'État hébreu ne respecte pas les décisions de la communauté internationale. Depuis 1947, Israël a fait l'objet de plus de 50 résolutions et condamnations de l'ONU qui n'ont pas été respectées ni prises en compte.